Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de panneaux pour la PlayStation 5. Alors j'avais regardé moi sur eBay pour voir s'il y en avait. Alors en effet il y en a, mais c'est surtout pour la version CD. Il n'y en a pas vraiment pour la version digitale, en tout cas j'en ai pas trouvé. C'était surtout des précommandes et surtout aussi le prix était quand même assez abusé puisqu'il fallait compter à peu près une cinquantaine d'euros livrés pour Taïwan. Donc du coup je me suis rabattu chez un revendeur ici à Taïwan qui peut en avoir en Chine. Et donc je l'ai reçu hier. Alors j'ai déjà installé les panneaux, donc je vais pas les je vais pas les réenlever, etc. Ici vous allez voir les panneaux originaux de la PlayStation 5, les blancs évidemment. Je vais déjà vous montrer comment c'était emballé, et puis ensuite je vais vous montrer le résultat sur ma console. Voilà, donc je vais déjà vous mettre le QR code au cas où ça puisse servir. Je ne sais pas si ça sert, j'ai pas scanné, j'en sais rien du tout. Mais si jamais vous avez besoin peut-être d'informations, je vous mets le QR code, peut-être que vous pourrez choper quelques informations complémentaires. Hop là, il n'y a pas de zoom, merci monsieur. Alors, on est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà déballer pour vous montrer un petit peu comment c'était emballé. Alors, l'emballage n'est pas exceptionnellement bien fait, dans le sens où le carton est quand même assez fin. Il n'y a pas de protection sur le dessus, mais pour le prix, parce que j'ai payé environ 13 € livré, donc le prix est quand même très abordable. On va dire que pour 13 €, franchement, écoutez, c'est plutôt correct. Donc les panneaux se présentent comme ça, avec les picots à l'intérieur et dans une pochette en plastique. Ensuite, au milieu, vous avez une protection en carton, où vous pouvez voir d'ailleurs la marque des picots. Et vous avez donc le deuxième panneau avec les picots vers l'intérieur aussi, dans un sachet plastique. Voilà, donc l'emballage est plutôt correct comparé au prix, mais peut mieux faire. Ensuite, donc je vais vous montrer ma PlayStation, à quoi elle ressemble. Voilà. Voilà la couleur de la console. Alors le logo PlayStation, c'est moi qui l'ai rajouté, le sticker. Le sticker n'est pas fourni. Donc je vais vous montrer la différence de couleur. Alors moi j'ai pris Golden parce que c'est ce qui va le plus avec, on va dire, l'ambiance du salon de ma baraque en fait. Donc voilà, hein. Il y en a aussi des rouges et des silver. Mais rouge, ça va pas du tout. Je pense que le rouge est assez beau, mais ça va pas du tout. Si je mets ça, ça fait vraiment moche. Donc vous pouvez voir quand même la différence de couleur. Au niveau de la qualité du plastique, j'ai été assez impressionné parce qu'il n'y a pas d'aspérité sur les côtés, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de morceaux de plastique qui débordent ou qui ont été mal coupés. Les picots qui vous permettent d'enclencher les panneaux sont tout à fait à la taille des picots de la version officielle de chez Sony, sauf que ici je crois que c'est plein en fait, hein. Ici là vous pouvez voir que il y a de l'espace. Il me semble que ici c'est plein, hein. Voilà, vous n'avez pas de logo évidemment découpé dans le plastique évidemment. Donc après vous pouvez le décorer comme vous voulez, vous pouvez essayer de le custom à votre guise. Voilà, donc moi j'en suis assez satisfait, la qualité plastique est vraiment bonne, une bonne épaisseur, assez rigide, ça s'enclenche sans aucun problème, de la même façon qu'avec les originaux, et écoutez, ça change un petit peu aussi la couleur, voilà, parce que bon, le blanc c'est sympa, mais bon, ça fait un petit peu trop hôpital. Alors j'attends peut-être d'en avoir des noirs anthracites ou des noirs un petit peu, voilà, des noirs gris, un petit peu granuleux. Je pense que ça, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, il n'y avait pas cette couleur de disponible. Voilà, donc pour environ 13 balles, je pense que vous pouvez vous aussi essayer de trouver ce genre de panneaux. Alors je sais pas vraiment où vous pouvez les trouver, peut-être sur AliExpress, j'en sais rien, puisque je ne commande jamais sur Amazon, je ne commande jamais sur AliExpress, jamais sur Alibaba, donc je n'en sais rien. Donc vous pouvez essayer de tenter vous-même. Voilà, la qualité est vraiment bonne. Voilà, j'ai été vraiment impressionné, surtout des finitions sur les arêtes. Il n'y a pas de plastique découpé à l'arrache ou des petits trucs qui dépassent ou qui arrachent la peau là. C'est vraiment tout lisse. Alors je dirais pas que c'est de la qualité de ça, on va peut-être pas aller jusque là,
mais on s'approche vraiment pas loin. Voilà. Il manque plus que la découpe du logo PS dans l'angle, et l'illusion est quasiment parfaite par rapport à l'officiel. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant les panneaux de la PlayStation 5, ici version digitale, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.